Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite de la nuit des pantins. N'oubliez pas le tome 2 Remastered, je m'en doute que vous le savez parce que vous écoutez la suite du premier. Au moment où je tourne, il est déjà 9h30. J'ai testé un nouveau jeu PS4, donc ça m'a pris un peu de temps. Mais je me suis dit, allez, je vais quand même lire, parce que sinon ça va prendre encore du retard et demain je n'aurai pas le temps de lire. Donc il faut que je sorte les vidéos assez rapidement. Ici on va lire la suite des 4 persos principaux, hein. N'ayons pas peur de le dire, hein, avec les jumelles Caro et sa sœur et Lucie. Voilà, Caro et Lucie, Lucie qui est jalouse de Caro. Et donc les deux autres personnages, c'est les pantins Clac Clac et Mr. Wood. Donc Clac Clac est avec Caro, si je dis pas de bêtises, et Monsieur Wood qui est avec Caro. Lucie. Vous voyez, je suis déjà en train de m'emmêler les pinceaux. Je sais pas si je vous l'ai demandé, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis un peu triste parce qu'un de mes animaux est malade, donc je prends soin de lui et demain un vétérinaire. Donc. Où est-ce qu'on en était resté? Ah oui, donc comme je vous l'ai dit, 4 persos, Caro avec la claque, Mr. Wood avec Lucie. Lucie veut copier Caro, donc Caro, gentil, essaie d'entraîner Lucie à la ventriloquie et au van. Bon, je suis pas fan de Lucie en vrai, hein. La jalouse, la compétente, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que la fille va chercher ses blagues dans des recueils, elle est même pas drôle, alors que sa sœur, hein, Caro, quand même, elle se débrouille toute seule, elle fait tout toute seule, elle trouve ses vannes toute seule. Moi, je suis plus du côté d'avec Caro. Je ne sais pas ce que vous en pensez, de quel côté vous êtes. Et ils sont dans le jardin familial avec des amis, Colline, et j'ai oublié le nom d'une autre fille. Mais on va l'apprendre encore bientôt quand je vais recommencer à lire. Et Caro apprend à Lucie à faire de la ventriloquie. Mais à un moment donné, je pense qu'on s'était laissé sur le fait que, Clac Clac pète un câble. Ou c'est Wood, je ne sais plus. Il y a un des deux pantins, je vais revenir à la page, il y a un des deux pantins hein, qui a une grande bouche, j'ai envie de dire, et qui est très insultant. Et si c'est Caro qui utilise le pantin, bon, elle est apeurée parce qu'elle dit que c'est pas elle qui fait parler le pantin. Ah ouais, c'est Caro apparemment, parce que Lucie dit Caro, ça suffit. Ah, c'est Alice, l'autre fille, l'autre copine. Ah ouais, en plus c'est Caro, mais avec Monsieur Wood, donc le pantin de Lucie. Elle voulait lui montrer 2-3 trucs. Monsieur Wood a pété un câble. Si c'est bien lui. Hein. Donc, pour le savoir, comme d'habitude, installez-vous confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Le pantin semblait fixer Lucie avec un grand sourire méchant et laid. « Je ne peux pas l'arrêter, ce n'est pas moi !» cria Caro. Tirant de toutes ses forces, elle réussit à détourner M. Wood de la figure de sa sœur. Colline et Alice échangeaient des regards incrédules. Effrayée, Lucie se leva et vint s'adosser contre le tronc de l'arbre. « C'est lui qui parle ?» demanda-t-elle d'une voix chevrotante, sans quitter des yeux le pantin souriant. « Je crois. Je ne sais plus très bien où j'en suis, répondit Caro, les joues écarlates. Cookie aboyait en tournant autour des jambes de Caro pour attirer son attention, mais celle-ci ne pouvait détacher les yeux du visage effrayé de sa sœur. C'est une blague, hein s'enquit Colline d'un air inquiet. Qu'est-ce qui se passe interrogea Alice, les bras toujours croisés. Sans leur prêter attention, Caro tendit M. Wood à sa sœur. Tiens, prends-le. C'est le tien. Après tout, toi, tu pourras peut-être le contrôler. Mais, Caro, protesta Lucie. Caro regarda sa montre. Oh, non, la fête. Je suis en retard. Secouant la tête, elle se précipita vers la maison. À plus tard, cria-t-elle sans se retourner. Mais, Caro. La porte de la cuisine claqua derrière elle. Tenant M. Wood par les épaules, Lucie baissa les yeux vers lui. « Encore une mauvaise blague de Caro, se dit-elle, pour se rassurer. Lucie se balançait tranquillement sur la vieille balançoire dont les chaînes rouillées grinçaient. Le soir descendait doucement. Une bonne odeur de poulet rôti s'échappait de la fenêtre de la cuisine où Madame Lafaille préparait le dîner. Cookie aboya en passant sous le portique. Lucie arrêta la balançoire, craignant de le cogner au passage. « Chien idiot, tu ne sais pas que tu pourrais prendre un mauvais coup ?» En relevant les yeux, elle vit Caro arriver en courant, clac-clac sous le bras. À son sourire, Lucie comprit tout de suite que la fête avait été un triomphe. Mais cela ne l'empêcha pas de demander.
Comment ça s'est passé? C'était super. Clac-Clac et moi, on a été géniaux. Lucie descendit de la balançoire et se força à sourire. C'est bien, dit-elle platement. Les enfants nous ont trouvés très rigolos. Pas vrai, Clac-Clac? Ils m'ont aimé, moi. Toi, ils t'ont détesté, déclara Clac-Clac avec la voix haut perchée de Caro. Lucie eut un rire forcé. Je suis contente que ça se soit bien passé, articula-t-elle en essayant de se montrer belle joueuse. Clac-Clac et moi, on a commencé par un petit récital de chansons. Après, on a fait notre numéro de rap. Un tabac. Elle en rajoute peut-être un peu, songea amèrement Lucie, qui se sentait folle de jalousie. Tous les petits ont voulu dire un mot à Clac-Clac. Pas vrai, Clac-Clac? Tout le monde m'aime. Où est ma part du butin? Fit-elle dire au pantin. Alors, tu as eu 20 $? Demanda Lucie en donnant un coup de pied dans une touffe d'herbe. Non, 30. La mère d'Anne m'a dit que je m'étais tellement bien débrouillé que ça méritait davantage. Et tu sais quoi? Tu connais Madame Eveny, celle qui porte toujours un pantalon impression panthère? Tu sais, la mère de Clara? Elle m'a demandé de venir à la fête de Clara dimanche prochain. Elle va me payer 40 $. Je vais être riche. Ouah! 40 $, marmonna Lucie en secouant la tête. Ça fait 30 pour moi et 10 pour toi, fit dire Caro à Clac-Clac. Il faut que j'aille raconter ces bonnes nouvelles à maman. Et toi, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Je suis allé au centre commercial avec elle. Agitant frénétiquement la queue, Cookie leur courait dans les pieds, manquant de les faire trébucher. Cookie, dégage, cria Caro. Oh, j'ai presque oublié, dit Lucie, en s'arrêtant sur le seuil. Il s'est passé quelque chose d'agréable. Caro s'immobilisa, elle aussi. Quoi donc? Au centre commercial, on est tombé sur Madame Stanley. Madame Stanley était leur professeure de musique. Quelle super nouvelle, commenta moqueusement Caro. Et Madame Stanley m'a demandé si, avec Monsieur Wood, on ne pourrait pas présenter le spectacle de fin d'année, annonça Lucie en souriant. Caro eut du mal à avaler sa salive. Elle t'a demandé, à toi, de présenter le concert? Ouais, il faut que je fasse un numéro avec Monsieur Wood devant tout le monde, s'écria joyeusement Lucie. Elle vit que le visage de sa sœur se contractait de jalousie, ce qui la rendit encore plus heureuse. Caro ouvrit la porte. « Eh bien, bonne chance, dit-elle sèchement. Avec un pantin aussi bizarre que le tien, tu en auras plutôt besoin. » Pendant tout le dîner, on ne parla que du succès de Caro à la fête d'Anne. Caro et sa mère discutaient avec animation, tandis que Lucie mangeait en silence. « Au début, je reconnais que je trouvais toute cette histoire étrange, dit Madame Lafaille en servant de la glace à la vanille. Je ne comprenais pas pourquoi tu avais envie de jouer les ventriloques, Caro. Mais je suppose que tu as eu de l'intuition, parce qu'on dirait que tu ne manques pas de talent. » Le visage de Caro rayonnait. En règle générale, Madame Lafaille était plutôt avare de compliments. « J'ai trouvé un livre à la bibliothèque du collège, expliqua Caro. C'était bourré d'idées, et il y avait même tout un numéro à jouer. Mais moi je préfère inventer mes propres blagues, ajouta-t-elle en jetant un coup d'œil à sa sœur. Tu devrais regarder le spectacle de ta sœur, conseilla Madame Lafaille à Lucie en lui tendant une coupe de glace. Tu pourrais sûrement y glaner quelques bons trucs pour la fête du collège. Peut-être, répondit Lucie en essayant de dissimuler son agacement. Monsieur Lafaille appela de New York après le dîner. Caro lui raconta son beau succès de l'après-midi. Lucie, l'histoire du concert avec Monsieur Wood. Son père promit de ne prendre aucun rendez-vous pour ce soir-là afin de pouvoir assister au spectacle. Après avoir regardé une cassette vidéo que leur mère avait louée au centre commercial, les jumelles montèrent dans leur chambre. Il était un peu plus de 11 heures. Lucie appuya sur l'interrupteur. Elle regarda le fauteuil sur lequel elle posait leur marionnette, et elle manqua de s'étouffer. « Oh non !» cria-t-elle. Au début de la soirée, les marionnettes étaient assises côte à côte. Mais à présent, Clac-Clac avait la tête en bas et il était à moitié tombé du fauteuil. Ses souliers marrons avaient été ôtés et lancés contre le mur. La veste de son costume, arrachée, lui coinçait les mains derrière le dos. « Regarde !» dit Lucie à sa sœur en bégayant. « Monsieur Wood, il est... » Elle s'arrêta net. Monsieur Wood était étendu de tout son long sur Clac-Clac
et il avait les mains jointes autour de son cou, comme s'il voulait l'étrangler. « C'est incroyable !» réussit à murmurer Lucie. Elle vit l'expression effrayée du visage de sa sœur. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» cria Caro. Lucie attrapa M. Wood par sa chemise et le décolla de l'autre pantin. Elle eut l'impression de séparer deux gamins en train de se battre. Elle le tint à bout de bras, l'examinant avec soin, le dévisageant comme si elle s'attendait presque à l'entendre parler. Puis elle le balança sur son lit, le nez dans les oreillers. Elle était blême de frayeur. Caro se pencha pour ramasser les souliers marrons de Clac-Clac. « Lucie, c'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-elle doucement. « Moi ?» Lucie sursauta sous le coup de la surprise. « Je sais bien que t'es jalouse de Clac-Clac, et que... »« Attends une minute, » se défendit Lucie, d'une voix tremblante de colère. « Ce n'est pas moi qui ai fait ça, ne m'accuse pas. » Caro dévisagea sa sœur et soupira. « Je ne comprends pas, vraiment pas. Regarde Clac-Clac, il est tout cassé. » Elle posa les souliers sur une chaise et prit doucement le pantin dans ses bras, comme si c'était un bébé. Le tenant d'une main, de l'autre, elle essaya de lui remettre sa veste. Lucie entendit sa sœur marmonner quelque chose. Elle crut comprendre. « Ton pantin est méchant. »« Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda-t-elle. « Rien, » répliqua Caro, qui se débattait toujours avec la veste. « J'ai plutôt la trouille de toute cette histoire, avoua-t-elle sans oser croiser le regard de sa sœur. « Moi aussi, » reconnut Lucie. « Il se passe des choses étranges. On devrait en parler à maman. » Caro boutonna la veste, puis elle s'assit sur son lit avec la claque sur les genoux pour lui remettre ses chaussures. « Ouais, je suis d'accord. Ça fiche trop la trouille. » Leur mère était dans son lit en train de lire un roman d'épouvante. La chambre était dans la pénombre. Seules les pages du livre étaient éclairées par une petite lampe. Madame Lafaille poussa un cri de surprise en voyant ses filles surgir de l'ombre. « Oh, vous m'avez fait peur. C'est un livre très effrayant. »« On peut te parler ?» coupa Lucie avec énervement. « Il se passe des choses étranges, » ajouta Caro. Madame Lafaille ferma son livre en bâillant. « Quel est le problème ?»« C'est à propos de M. Wood. Il a fait des choses très bizarres, » dit Lucie. « Hein ?» Madame Lafaille ouvrit des yeux comme des soucoupes. Elle paraissait pâle et fatiguée dans la lumière crue de sa lampe. « Il était en train d'étrangler Clac-Clac, » raconta Caro. « Et cet après-midi, il a dit des choses vraiment grossières. Et... »« Assez !» ordonna Madame Lafaille en levant la main. « Ça suffit !»« Mais, maman, » commença Lucie. « Fichez-moi la paix, les filles, j'en ai assez de vos histoires, abracadabrante. »« Maman, s'il te plaît. »« Maintenant je veux que ça cesse, » insista Madame Lafaille, en jetant son livre sous la table de chevet. « Je suis sérieuse. Je ne veux plus entendre un seul mot à propos de ces pantins. Si vous avez des problèmes, débrouillez-vous entre vous. »« Maman, écoute. Et si vous n'arrivez pas à vous débrouiller, je confisque les deux. Tenez-le vous pour dit. » Madame Lafaille éteignit sa lampe de chevet, plongeant la pièce dans l'obscurité. « Bonne nuit, » ajouta-t-elle. Les filles furent forcées de quitter la chambre. Silencieusement, elles traversèrent le palier. Lucie hésita au moment d'entrer dans leur chambre. Elle s'attendait à trouver M. Wood encore en train d'étrangler Clac-Clac. Elle poussa un soupir de soulagement en voyant que les deux pantins n'avaient pas bougé de leur lit. « Maman n'a pas été d'un grand secours, » fit observer Caro en installant Clac-Clac sur le fauteuil près de la fenêtre. « Je pense qu'elle dormait à moitié et qu'on l'a réveillée. » Lucie prit M. Wood et se dirigea vers le fauteuil. Puis elle s'arrêta. « Tu sais quoi ? Je crois que je vais le mettre dans le placard pour cette nuit, » décida-t-elle brusquement. « Bonne idée, » approuva Caro en se mettant au lit. Lucie jeta un coup d'œil au pantin, s'attendant presque à le voir réagir, gémir, l'injurier. Mais M. Wood lui souriait et ses yeux peints étaient inexpressifs. Lucie sentit un frisson la parcourir. « Je commence à avoir peur d'une idiote poupée de ventriloque, » se dit-elle. Elle ouvrit la porte du placard en grommelant pour poser le pantin sur l'étagère du haut. Elle la referma avec soin et se dirigea vers son lit. Cette nuit-là, elle eut encore du mal à trouver le sommeil. Le lendemain,
À son réveil, elle se sentait épuisée, comme si elle n'avait pas fermé l'œil. Encore mal réveillée, elle regarda le fauteuil devant la fenêtre. Clac-Clac était assis là, exactement dans la position dans laquelle Caro l'avait mis. Et à côté, M. Wood, un bras passé autour des épaules de Clac-Clac, souriait triomphalement à Lucie, comme s'il venait de lui jouer un bon tour. « Alors, M. Wood, allez-vous à l'école ? Bien sûr, vous me prenez pour un pantin ? Et quel est votre cours préféré ? L'atelier de sculpture sur bois, évidemment. Qu'est-ce que vous y faites, M. Wood ? Je sculpte un pantin en forme de fille. Qu'est-ce que vous croyez ? Que j'ai envie de passer le reste de ma vie sur vos genoux ? Lucie s'assit devant le miroir de la coiffeuse, M. Wood sur les genoux. Elle voulait se regarder en train de répéter ses numéros pour le concert du collège. M. Wood s'était bien conduit depuis 2 jours. Aucun incident mystérieux ou effrayant. Lucie commençait à se rassurer. Peut-être que son imagination lui avait joué des tours. Peut-être qu'à présent, tout allait bien se passer. Elle se pencha vers le miroir pour observer sa bouche pendant qu'elle parlait avec la voix du pantin. Il était impossible de prononcer les mots B et les M sans bouger les lèvres. Il fallait éviter ces lettres au maximum. « Je m'améliore quand il s'agit de passer de ma voix à celle de M. Wood, pensa-t-elle joyeusement. Mais il faut que je change plus rapidement. Plus vite on parle, lui et moi, plus c'est drôle. Essayons encore une fois, M. Wood, dit-elle en approchant la chaise du miroir. Le travail, toujours le travail, fit-elle grommeler au pantin. Avant que Lucie n'eût le temps de reprendre sa répétition, Caro entra en trombe dans la chambre. Dans le miroir, Lucie regarda sa sœur s'approcher d'elle, ses longs cheveux flottant sur ses épaules, un sourire triomphant aux lèvres. « Tu sais quoi ?» dit-elle. Lucie n'eut même pas le temps de répondre. Madame Burgess était à la fête d'Anne Marlowe. Elle travaille à la télé et elle trouve que je suis suffisamment bonne pour présenter à Star en herbe, l'émission qui a lieu toutes les semaines. « Hein ? C'est vrai ?» réussit à articuler Lucie. Caro bondit d'un pied sur l'autre en criant. « Clac-Clac et moi, on va passer à la télé. Est-ce que ce n'est pas génial ?» Contemplant sa sœur surexcitée, Lucie sentit une vague de jalousie la submerger. « Il faut que j'aille raconter ça à maman !» s'exclama Caro. « Maman ! Maman !» Lucie, hors d'elle, ne put retenir un cri de rage. « Oh ! Pourquoi est-ce que toutes les bonnes choses lui arrivent à elle ? Moi je présente un spectacle minable devant une centaine de parents, et elle va passer à la télé. Et pourtant je me débrouille aussi bien qu'elle, si ce n'est mieux. » De colère, elle leva M. Wood au-dessus de sa tête et le jeta brutalement par terre. La tête du pantin cogna sur le parquet avec un bruit sourd. La grande bouche s'ouvrit comme pour laisser échapper un cri. « Oh !» Lucie s'efforça de retrouver son calme. Le pantin, recroquevillé à ses pieds, semblait la fixer d'un air accusateur. Lucie le ramassa et le serra contre elle. « Voilà, voilà, monsieur Wood, murmura-t-elle doucement. « Je t'ai fait mal ? Oui ? Excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. » Le pantin ne la quittait pas des yeux. Son sourire peint était toujours le même, mais son regard était glacé et impitoyable. C'était une nuit calme. Pas un souffle de vent. Les rideaux tirés devant la fenêtre ouverte ne bougeaient pas. Un pâle clair de lune pénétrait dans la chambre des filles, créant des ombres violettes qui semblaient envahir la pièce. Caro dormait mal, d'un sommeil léger, rempli de rêves agités. Elle fut réveillée en sursaut par un bruit sourd. Et elle leva la tête de son oreiller humide. Quelqu'un bougeait dans l'obscurité. Le bruit qu'elle avait entendu, c'était des pas. « Et » murmura-t-elle, bien réveillée à présent. « Qui est là ?» La silhouette se retourna sur le seuil, ombre plus claire dans l'obscurité de la chambre. « Ce n'est que moi. »« Lucie ?»« Bah oui, quelque chose m'a réveillée. J'ai la gorge sèche, je descends à la cuisine chercher un verre d'eau. » Elle disparut dans les ténèbres. Caro l'écouta descendre l'escalier, puis, quand le bruit s'estompa, elle ferma les yeux et laissa retomber sa tête sur l'oreiller. Quelques secondes plus tard, elle entendit Lucie pousser un cri d'horreur. Caro sortit du lit précipitamment. Les draps entortillés autour de ses jambes la firent trébucher.
Le cri à vous figer le sang de Lucie lui résonnait encore dans les oreilles. Pieds nus, elle dévala l'escalier obscur pour se retrouver devant la porte de la cuisine. Une étrange lumière baignait la pièce, celle de la petite ampoule à l'intérieur du réfrigérateur dont la porte était grande ouverte. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle avança d'un pas, puis d'un autre. Son pied plongea dans quelque chose de froid et humide. Caro sursauta et s'aperçut qu'elle marchait dans une grosse flaque de lait. Elle leva les yeux vers Lucie, adossée contre le mur, les mains levées devant le visage comme pour se protéger de l'horreur. « Lucie, mais enfin !» Elle s'arrêta net, découvrant l'ampleur du désastre. Des fruits et des légumes jongeaient le sol. Il y avait des œufs cassés un peu partout. Pire encore, les boucles d'oreilles, les bracelets et les colliers de perles de Lucie étaient éparpillés, mélangés à la nourriture répandue, comme pour une salade monstrueuse. « Oh, non !» Caro cria en voyant une silhouette par terre. Assis au milieu du cataclysme, souriant gaiement, M. Wood trônait. Il portait plusieurs colliers de perles autour du cou et une assiette de poulet froid était posée sur ses genoux. « Lucie, ça va ?» cria Caro en détournant les yeux du pantin souriant, couvert de bijoux. Lucie ne parut pas l'entendre. « Ça va ?» répéta Caro. « Qu'est-ce qui se passe ?» bégaya Lucie, affalée contre le mur, blême de terreur. « Qui a fait ça ? Est-ce que M. Wood… » Caro allait répondre quand le cri de surprise de leur mère l'interrompit. Madame Lafaille alluma le plafonnier. Elles clignèrent des yeux toutes les trois, éblouies par cette lumière brutale. « Nom d'un chien !» s'exclama Madame Lafaille. Elle se mit à appeler son mari, puis elle se rappela qu'il n'était pas là. Cookie pénétra gaiement dans la pièce, la queue en métronome. Il baissa la tête et commença à croquer les coquilles d'œufs brisées. « Fiche-moi le camp !» cria sévèrement Madame Lafaille. Elle attrapa le chien sous le bras, le mit dehors et referma la porte. Puis elle avança au milieu de la pièce en hochant la tête, ses pieds nus ratant de peu la flaque de lait. « Je suis descendue boire et j'ai trouvé ce désordre, » expliqua Lucie d'une voix tremblante. « La nourriture, mes bijoux, tout ça. »« C'est M. Wood le coupable, » dit Caro d'une voix accusatrice. « Regardez-le. »« Ça suffit, ça suffit. J'en ai assez, » hurla leur mère. Madame Lafaille évalua les dégâts, les sourcils froncés. Son regard se posa sur le pantin et elle eut un grognement dégoûté. « Je le savais que tout ça avait quelque chose à voir avec ces marionnettes de ventriloque, » gronda-t-elle en regardant les deux filles d'un air accusateur. « C'est M. Wood, maman, » dit Lucie avec conviction, les poings serrés. « Je sais que ça a l'air idiot, mais… »« Arrête !» ordonna Madame Lafaille. « Je suis totalement écœurée. Écœurée !» Elle fixa le pantin couvert de bijoux qui souriait au-dessus de son plat de poulet. « Je vais vous confisquer vos marionnettes, » déclara-t-elle à ses filles. « Toute cette histoire est en train de mal tourner. »« Mais, » protesta Lucie. « C'est pas juste » s'exclama Caro. « Désolée, c'est la seule solution, » répliqua fermement Madame Lafaille. Elle parcourut du regard le sol jonché de débris et, furieuse, ajouta. « Regardez l'état de la cuisine. »« Mais j'ai rien fait, » gémit Caro. « Et moi j'ai besoin de M. Wood pour le concert du collège, » protesta Lucie. « Tout le monde compte sur moi. Madame Stanley me fait confiance. » Madame Lafaille les regarda l'une après l'autre. Elle dévisagea Lucie. « C'est ton pantin qui est par terre, non ? » ?»« Oui, mais ce n'est pas moi qui ai fait cela, je te le jure. »« Vous jurez toutes les deux que vous n'êtes pas responsables de ce gâchis ?» demanda Madame Lafaille, qui parut soudain très fatiguée sous la lumière blanche du plafonnier. « Oui, » répondit hâtivement Caro. « Donc, je vous confisque vos marionnettes à toutes les deux. Désolée, » répliqua-t-elle. « C'est forcé. L'une de vous ment. Je trouve ça triste, mais c'est ainsi. » Un lourd silence s'abattit dans la pièce tandis qu'elle contemplait les dégâts. Lucie fut la première à parler. « Maman, et si Caro et moi, on nettoie tout ?» Caro sauta sur l'idée et son visage s'éclaira. « Oh oui, oui, on va tout remplacer sur notre argent de poche et on va tout nettoyer nickel. S'il te plaît, donne-nous encore une chance. » Indécise, Madame Lafaille eut une moue dubitative. Elle regarda le visage implorant de ses filles. «
Entendu, finit-elle par dire. Je veux que cette cuisine soit impeccable quand je redescendrai demain matin. Plus de nourriture, plus de bijoux, que tout soit remis en place. D'accord, répondirent les filles en chœur. Et je ne veux plus voir aucune de ces marionnettes dans ma cuisine, prévint madame Lafaille. Si vous arrivez à faire tout cela, je vous donne encore une chance. Génial. Et je ne veux plus entendre la moindre discussion à ce propos. Plus de disputes, plus de rivalités. Arrêtez d'accuser ces poupées de toutes vos bêtises. Je ne veux plus en entendre parler. Plus jamais. Promis, dit Lucie en regardant sa sœur. Merci, maman, ajouta Caro. Retourne te coucher, on va tout arranger. Elle poussa gentiment sa mère vers la porte. Je ne veux plus en entendre parler, répéta madame Lafaille en disparaissant vers sa chambre. Les jumelles commencèrent à nettoyer. Lucie sortit la serpillière tandis que Caro remettait les légumes en place. Les filles ne disaient pas un mot. Elles travaillaient en silence, ramassant, frottant, essuyant, jusqu'à ce que la cuisine fût propre. Finalement, Lucie examina le sol à quatre pattes pour être sûre qu'il était impeccable. Puis, elle ramassa M. Wood. Il lui souriait largement, comme s'il était content de cette bonne blague. Cette poupée n'a apporté que des ennuis, pensa-t-elle. Que des ennuis. Elles quittèrent la cuisine, éteignant derrière elles, puis montèrent l'escalier en bâillant. Le clair de lune pâle filtrait toujours derrière les rideaux de leur chambre. Malgré la fenêtre ouverte, l'air était chaud et humide. Lucie jeta un coup d'œil au radio-réveil. Il indiquait 3h20. Clac-Clac était écroulé sur le fauteuil devant la fenêtre et son visage souriait dans la pénombre. Sans perdre un instant, Caro se mit au lit. Elle ôta la couverture, se blottit sous le drap, puis tourna le dos à sa sœur. Lucie enleva M. Wood de son épaule. « Tu n'apportes que des ennuis, pensa-t-elle avec colère, en le tenant à bout de bras. Que des ennuis. Avec son sourire narquois, M. Wood avait l'air de se moquer d'elle. Je commence à le détester, pensa-t-elle. J'ai peur de lui, et je le déteste. Rageusement, elle ouvrit le placard, y jeta le pantin et claqua la porte. Le cœur battant, elle se mit au lit. Elle se sentait très fatiguée. Tout son corps était las et douloureux. Elle enfuit son visage dans l'oreiller et ferma les yeux. Elle venait juste de s'endormir quand elle entendit une toute petite voix. « Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir d'ici !» Une voix étouffée qui venait de l'intérieur du placard. « Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir !» criait rageusement la voix au perché. Lucie s'assit brusquement. Tout son corps se figea dans un accès de terreur. Elle scruta le lit à côté du sien. Caro n'avait pas bougé. « Tu as entendu ?»« Entendu quoi ?» demanda Caro d'une voix endormie. « La voix, » murmura Lucie. « Dans le placard. »« Hein ? De quoi tu parles ? Il est 3 heures du matin. On pourrait pas dormir un peu ?» Lucie, le cœur battant, sortit du lit. « Mais, Caro, réveille-toi, je te dis que M. Wood m'a appelé. Il a parlé. » Caro leva la tête pour écouter. Silence. « Je n'entends rien, Lucie, rien du tout. Tu as peut-être rêvé ?» ?»« Non, cria celle-ci, sur le point de craquer. Je n'ai pas rêvé. J'ai peur, Caro, tellement peur. » Brusquement, Lucie se mit à trembler des pieds à la tête, et des larmes brûlantes ruisselèrent le long de ses joues. Caro vint s'asseoir au bord du lit de sa sœur. « Il se passe quelque chose d'abominable, Caro, » bégaya Lucie au milieu de ses larmes. « Et je sais qui en est responsable, » murmura Caro en entourant d'un bras protecteur l'épaule frissonnante de sa sœur. « Hein ? Oui, je sais qui a fait tout cela, » répéta Caro. « Je sais très bien. »« Mais qui ?» demanda Lucie, le souffle coupé. « Qui ?» répéta Lucie, les joues barbouillées de larmes. « Qui est-ce ?»« Moi, » répondit Caro. Elle eut un sourire presque aussi large que celui de Clac-Clac. Secouée de rire, elle ferma les yeux. Lucie n'y comprenait rien. « Hein ? Qu'est-ce que tu as dit ?»« Je dis que c'est moi qui ai fait tout cela, » répéta Caro. « Moi, Caro. C'était une blague, Lucie. Je t'ai encore fait marcher, ma vieille. »
Elle hocha la tête comme pour confirmer ses paroles. Lucie, bouche bée, dévisageait sa sœur. C'était une blague? Caro hocha de nouveau la tête. Tu as bougé monsieur Wood pendant la nuit? Tu lui as mis mes vêtements et tu lui as fait dire ces horreurs? C'est toi qui l'as descendu dans la cuisine? C'est toi qui as fait ce gâchis épouvantable? Caro se mit à rire. Ouais, je t'ai vraiment fichu la trouille, pas vrai? Les poings de Lucie se serrèrent. Mais, balbutia-t-elle. Pourquoi? Pour rigoler, expliqua Caro en se renversant sur son lit. Je voulais voir si j'arriverais à te faire peur. C'était juste une blague. Je ne comprends pas comment tu as pu te laisser avoir par cette voix dans le placard, là tout de suite. Je dois être une super bonne ventriloque. Mais... Caro éclata de rire à nouveau, enchantée de sa victoire. T'as vraiment cru que M. Wood était vivant? T'es vraiment une andouille? Une andouille? Même pas, la moitié d'une. Ce n'est pas drôle, dit doucement Lucie. Je sais, ricana Caro. C'est carrément désopilant. T'aurais dû regarder ta tête quand tu as vu M. Wood en bas au milieu de tes précieux bijoux. Mais comment as-tu pu avoir l'idée d'une blague aussi méchante? Demanda Lucie. C'est venu tout seul, répondit Caro d'un air fier. Quand tu as eu ton pantin. Pour une fois, je voulais un truc bien à moi. J'en ai tellement marre que tu passes ton temps à me copier. Alors tu as eu l'idée de cette sale blague? Caro hocha la tête. Énervée, Lucie quitta son lit et pressa son front brûlant contre la vitre. Je ne comprends pas comment j'ai pu être aussi bête, marmonna-t-elle. Ça, moi non plus, dit Caro avec un grand sourire. Tu avais vraiment réussi à me faire croire que M. Wood était vivant, continua Lucie, les yeux dans le vide. Je commençais vraiment à avoir peur de lui. Eh oui, je suis super douée. Tu ne le savais pas? Lucie se tourna vers sa sœur. Je ne te parlerai plus jamais, déclara-t-elle, maîtrisant sa fureur. Caro haussa les épaules. C'était qu'une blague. Non, insista Lucie, c'était bien trop méchant pour une simple blague. Je ne te parlerai plus jamais. Jamais, tu m'entends? Comme tu veux, répliqua Caro sèchement. Je pensais que tu avais plus de sens de l'humour. Comme tu veux. Elle se remit au lit en tournant le dos à sa sœur et rabattit le drap sur sa tête. Il faut que je trouve un moyen de lui rendre la monnaie de sa pièce, pensa Lucie. Mais comment? Quelques jours plus tard, par un après-midi chaud et humide, Lucie revenait du collège avec Colline. Le soleil tapait fort, les arbres étaient immobiles et n'offraient guère d'ombre. « J'aimerais bien qu'on ait une piscine, grommela Lucie en ôtant son sac à dos de son épaule. « Moi aussi, j'aimerais bien que tu en aies une, approuva Colline en s'essuyant le front avec la manche de sa chemise rouge. Comment ça marche avec M. Wood? Pas mal. Je pense que j'ai trouvé quelques bonnes blagues. Je serai tout à fait prête pour la fête demain soir. Tu parles de nouveau à ta sœur? Lucie répondit en faisant la moue. Je lui parle, mais je ne lui ai pas pardonné. Il faut dire qu'elle t'a vraiment fait un sale coup. Je me suis bien fait avoir. Ça, on peut le dire, reconnut Lucie. J'ai été vraiment idiote. Croire que c'était M. Wood qui faisait tout ce bazar. Lucie hocha la tête. Chaque fois qu'elle y repensait, elle se sentait mal à l'aise. En arrivant devant chez elle, elle ouvrit la petite poche de son sac à dos pour y prendre ses clés. « Est-ce que tu as dit à ta mère que Caro t'avait fait cette sale blague ?» demanda Colline. Lucie secoua la tête. « Maman en a complètement marre. Elle nous a interdit de parler des pantins devant elle. Papa est rentré de New York hier soir et maman lui a raconté tout ce qui s'était passé. Du coup, on n'a plus le droit de lui parler des marionnettes, à lui non plus. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la maison. »« Tout le plaisir est pour moi, » répondit Colline en lui faisant un petit salut de la main. Une fois entrée, Lucie s'offrit un petit goûter dans la cuisine avant de monter dans sa chambre s'entraîner avec M. Wood. Elle attrapa le pantin sur le fauteuil où il avait passé la journée en compagnie de Clac-Clac. Une canette de coca dans une main, la poupée sur l'épaule, elle se dirigea vers la coiffeuse et s'installa devant le miroir. « C'est le meilleur moment de la journée pour répéter, » se dit-elle. Personne à la maison, les parents au travail, Caro à la piscine. Elle installa M. Wood sur ses genoux. « Il est temps de se mettre au boulot, » lui fit-elle dire.
en cherchant la ficelle dans son dos pour lui faire bouger les lèvres. Un bouton de la chemise du pantin était défait. Lucie l'appuya contre la coiffeuse pour le lui remettre. Quelque chose de jaune lui attira l'œil. Bizarre, pensa Lucie, je n'avais jamais rien remarqué jusque-là. Glissant 2 doigts dans la petite poche, elle en sortit une feuille bien pliée. Ça doit être un reçu, supposa-t-elle. Elle déplia le papier. Ce n'était pas un reçu. Il n'y avait qu'une seule phrase écrite à la main, très clairement, à l'encre noire épaisse, dans une langue inconnue de Lucie. « Est-ce que quelqu'un t'a envoyé un billet doux, monsieur Wood ?» Il la fixait de ses yeux sans vie. Lucie examina le papier et lut l'étrange phrase à voix haute. « Karu Mari Odona Loma Molonu Karano. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Se demanda-t-elle. Ça ne ressemble à aucune langue connue. Elle se tourna vers la poupée et poussa un petit cri de surprise. Monsieur Wood paraissait avoir bougé. Mais c'était impossible. Lucie prit une profonde inspiration et souffla lentement. Le pantin la regardait et ses yeux peints étaient aussi vides que d'habitude. « Ce n'est pas le moment de perdre les pédales, » se reprit-elle. « Au travail, monsieur Wood. » Elle replia le morceau de papier et le remit dans la poche. Puis elle installa le pantin en position assise, cherchant du bout des doigts les commandes pour les yeux et la bouche. « Comment ça va chez vous, monsieur Wood ?»« Pas très bien, Lucie. J'ai des termites. On peut dire que ça me ronge. Ha ha !»« Caro, Lucie, descendez s'il vous plaît » cria monsieur Lafaille au pied de l'escalier. Le dîner terminé, les filles étaient montées dans leur chambre. Caro, à plat ventre sur son lit, lisait un livre pour le collège. Lucie, assise devant la coiffeuse, répétait tranquillement avec monsieur Wood son spectacle du lendemain. « Qu'est-ce que tu veux, papa ?» cria Caro d'un ton agacé. « Les Taylor sont là et ils meurent d'envie de voir vos numéros de ventriloque, » répondit leur père. Caro et Lucie grommelèrent. Les Taylor étaient des voisins, un couple âgé très gentil, mais très ennuyeux. Les jumelles entendirent leur père monter l'escalier. Quelques secondes plus tard, il passa la tête par l'entrebâillement de la porte. « Allez, les filles, juste un petit numéro. Ils sont venus prendre le café et on leur a parlé de vos marionnettes. »« Mais il faut que je répète pour demain soir, » insista Lucie. « Répète devant eux, » proposa monsieur Lafaille. « Juste 5 minutes, ça va leur faire plaisir. » Soupirant bruyamment, les filles se levèrent. Jetant leurs marionnettes sur l'épaule, elles suivirent leur père au salon. Monsieur et madame Taylor étaient assis côte à côte sur le canapé, leur tasse à café posée devant eux sur la table basse. Souriant, ils accueillirent chaleureusement les filles. Lucie était toujours frappée par la ressemblance entre les époux Taylor. Ils avaient tous les deux des visages minces et roses, couronnés par une masse de cheveux blancs. Ils portaient tous les deux des lunettes à double foyer, cerclées de métal, qui glissaient le long de leur nez pointu, presque identiques. Ils avaient le même sourire. Monsieur Taylor avait une petite moustache grise. Caro disait toujours en riant qu'il se l'était laissé pousser pour qu'on ne le confonde pas avec sa femme. « Est-ce que c'est cela qui se passe quand on reste marié très longtemps ?» se demanda Lucie. « Est-ce qu'on finit par se ressembler ?» Madame Lafaille se tourna vers ses filles et leur fit signe de s'approcher. « Caro et Lucie s'entraînent à devenir ventriloques depuis quelques semaines, et je trouve qu'elles sont douées toutes les deux. » Monsieur Lafaille installa une chaise de la salle à manger au centre de la pièce. « Allez, Caro, tu commences. Elles sont très bonnes, vous allez voir, » ajouta-t-il en se tournant vers les Taylor. Caro s'assit et installa Clac-Clac sur ses genoux. Les Taylor applaudirent. « N'applaudissez pas, envoyez de l'argent, » dit Clac-Clac. Tout le monde se mit à rire comme si c'était la meilleure blague du monde. Lucie regarda sa sœur faire son numéro. Il fallait avouer qu'elle se débrouillait drôlement bien. Sans accroc. Les Taylor riaient tellement qu'ils en étaient tout rouges, de la même nuance de rouge. Caro finit son numéro sous les applaudissements des invités enthousiastes. Elle leur parla de l'émission de télé où elle allait peut-être se présenter et ils promirent de ne pas la rater. « On va l'enregistrer, » proposa M. Taylor. Lucie la remplaça sur la chaise et installa M. Wood sur ses genoux. « Voici M. Wood. Demain soir, c'est nous qui présentons la fête de fin d'année au collège.
Je vais donc vous offrir un aperçu du spectacle de demain. »« C'est une jolie poupée, » remarqua gentiment madame Taylor. « Toi aussi, t'es une jolie poupée, » rétorqua M. Wood d'une voix rauque et grondante. La mère de Lucie sursauta. Le sourire des Taylor s'effaça. M. Wood se pencha en avant pour regarder M. Taylor. « C'est ta moustache, ou bien t'es en train d'avaler un rat ?» demanda-t-il méchamment. M. Taylor jeta un coup d'œil gêné à sa femme, puis se força à rire. Elle fit de même. « Ne ris pas si fort, tu inondes la pièce avec tes postillons. J'ai déjà pris une douche ce matin, » cria M. Wood. « Lucie, » hurla madame Lafaille, « ça suffit !» Les Taylor étaient rouge-brique à présent, et ils avaient l'air effarés. M. Lafaille traversa la pièce pour se planter devant Lucie. « Ce n'est pas drôle, fais des excuses à monsieur et madame Lafaille. »« Moi, je n'ai rien dit, » bégaya Lucie. « Lucie, excuse-toi, » ordonna son père avec colère. M. Wood se tourna vers les Taylor. « Je suis désolé, » grommela-t-il. « Désolé que vous soyez aussi bête. On devrait vous mettre dans un aquarium. Vous feriez 2 belles écrevisses. » Les Taylor se regardèrent, l'air malheureux. « Je ne comprends pas son humour, » dit madame Taylor. « Ce ne sont que des insultes grossières, » répondit son époux. « Lucie, qu'est-ce qui t'arrive » s'exclama madame Lafaille en se levant. « Excuse-toi auprès de nos invités immédiatement. Ton attitude est inqualifiable. »« Je... Empoignant fermement M. Wood par la taille, Lucie se leva. « Je... » Elle essayait de formuler des excuses, mais pas un mot ne franchissait ses lèvres. « Pardon » finit-elle par crier. Puis, horriblement gênée, elle fit demi-tour et grimpa l'escalier 4 à 4, les larmes ruisselant sur son visage.